Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Alléluia. Vraiment, je sens maintenant que nous sommes là. Amen. Amen. Nous allons continuer notre parcours. Amen. Nous étions en train de parler sur le déviage. Amen. Sachez qu'après ces temps d'enseignement, nous aurons le séance des questions et des réponses. Amen. Amen. Nous aurons un temps de questions et de réponses. Nous allons venir comme d'habitude. Ça sera pendant les conférences. Nous allons entrer en conférence. C'est à ce moment que vous aurez à poser des questions après ces enseignements. Amen. Parce que je sais, il y en aura toujours beaucoup de questions par rapport à ce que nous sommes en train d'ouvrir de la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous lisons Matthieu chapitre 25. Je reprends la lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Je verrai que vous nous suiviez correctement bien. Amen. Amen. Soyez très attentifs et si vous avez des questions, écrivez-les. Amen. Comme ça, le jour de questions, le jour de conférence, vous allez venir pour poser des questions. Amen. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Oui, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. » Amen. Amen. J'espère que nous avions déjà parlé de la première partie, la deuxième partie. La première partie, nous avions parlé des vierges comme ils étaient 10, ils ont quitté un endroit, ils ont pris le chemin pour aller dans un endroit. C'est-à-dire, ils ont quitté le monde et ils sont entrés dans le chemin. Nous avions expliqué que entrer dans le chemin, ce n'est pas donné à tout le monde. Alléluia. Nul imparfait, nul impur ne peut entrer dans le chemin. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui entrent dans le chemin. C'est-à-dire, et tous étaient de vierges. Amen. Donc, et tous étaient des enfants de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont pu entrer dans le chemin. Amen. Et nous avions invoqué le témoin, un témoin qui nous a donné les Écritures, Ésaïe, qui nous a parlé, Ésaïe 35, le verset 8, qui nous a dit clairement que nul impur ne peut entrer dans le chemin. Et ce chemin, même un insensé ne pourra pas s'égarer dans ce chemin. Et nous avions invoqué encore un autre témoin, Matthieu, qui est venu nous parler, qui nous a dit, le chemin est étroit et resserré, il n'y a que peu de gens qui le trouvent. Amen. Dans ce chemin qui est étroit, resserré, il n'y a pas assez de gens. Mais le chemin qui est vaste, large, il y a plusieurs personnes qui entrent et qui partent dans ce chemin. Mais le chemin étroit, resserré, il n'y a que peu de gens qui la retrouvent. Amen. Ça, c'était à la première partie. Et à la deuxième partie, nous étions venus parler de cris. Au milieu de la nuit, on cria.
Et nous avions aussi parlé de la lampe. Alléluia. À la première partie aussi, nous avions aussi ouvert la lampe. C'est quoi? La lampe est la lumière. Donc la personne peut avoir la lampe, mais s'il n'a pas de lumière, pendant l'obscurité, il ne saura pas marcher car le chemin est obscur. Amen. Ça sont des rappels, afin que vous soyez dans le bain de ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire pour marcher dans ces temps de soir, parce que les 10 vierges avaient des lampes et de lumière, cela veut dire que c'était pendant la nuit. C'est-à-dire le moment que nous traversons, c'est le temps du soir que nous sommes en train de taper. Pourquoi nous sommes en train de dire que c'est le temps du soir? C'est parce que le péché a augmenté et le péché continue à augmenter. C'est ce que nous sommes en train d'appeler ce moment, c'est le moment du soir. Et celui qui n'a que la lampe ne saura pas voir le chemin. Pourquoi? L'obscurité a tellement augmenté. L'obscurité que nous sommes en train de dire ici, nous avions évoqué les 10 plaies. Les 10 plaies que Moïse avait frappées en Égypte. C'était une grande obscurité. La Bible nous dit, vous êtes comme ça, tel que nous sommes, un voisin de côté. Mais tu ne le vois pas parce qu'il fait obscur. Et cette obscurité, c'est le péché qui a tellement augmenté qui ne te permet pas, si tu n'as pas la lumière dans ta lampe, de voir le chemin. C'est-à-dire, si tu as la lampe, nous avions dit que la lampe aussi, ce sont les Écritures. C'est la Bible ici, avec toutes ces Écritures. Mais si tu n'as pas les explications de ce qu'on a écrit ici, cela veut dire que toi, tu n'as que la lampe, tu n'as pas la lumière. Alors, pour que tu aies la lumière, il faut qu'une personne mandatée, c'est pour cela que nous invoquons le ministère, qui doit venir expliquer ces choses qui sont cachées, afin qu'il t'apporte la lumière et que toi, tu comprennes réellement ce qu'on est en train de parler ici, afin que tes yeux s'ouvrent et que tes oreilles s'ouvrent, que tu vois maintenant le chemin qui va te ramener vers le Seigneur. Alléluia. Ça, ce sont des rappels. Et nous avions continué dans le verset 5, nous avions dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Tout ça, ce ne sont que des rappels, amen, parce que c'est un enseignement. Il faut que vous ayez des rappels dans vos mémoires, afin que vous compreniez. Tout s'assoupir. Et tout s'assoupir, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Or, ici, nous sommes en train de parler de l'Église. L'Église a deux parties. Il y a une partie qui est la Vierge folle et une autre partie qui est la Vierge sage. Donc, la Vierge folle va rester après l'enlèvement de la Vierge sage. Pourquoi? Parce qu'il y aura quoi? Il y aura la manque d'huile pour la Vierge folle. Maintenant, ça doit tarder que le Seigneur vienne. Qu'est-ce que nous avions parlé par là? Le Seigneur ici tarde à venir. Donc l'époux ici tarde à venir pour ressortir que des enfants de Dieu. Parce qu'au milieu des enfants de Dieu, il y a des infiltrés. Il y a des pasteurs infiltrés. Il y a des frères infiltrés. Il y a des hommes de Dieu infiltrés. Alors, l'Éternel, l'époux doit tarder de venir afin que seulement des enfants de Dieu soient enlevés avec leur robe blanche. Vous voyez cela? C'est pour cela qu'il tarde à venir. Maintenant, toi, nous avons dit ici, si toi maintenant tu dis, il a beaucoup tardé, il ne vient pas, c'est longtemps qu'on dit qu'il viendra, il ne continue pas toujours à venir, laissez-moi rentrer dans mes choses. C'est au moment que toi tu vas rentrer dans tes choses-là que l'époux va venir et toi tu vas rester. On a dit ça la fois passée. Vous comprenez? Donc ça dit, ici on est en train d'exhorter et puis d'enseigner au même moment et de donner des révélations. Amen. Donc c'est-à-dire l'époux est en train de tarder expressément afin qu'il puisse réellement ressortir seulement des enfants de Dieu qui seront enlevés vers le ciel. Et que tous ceux qui se disent enfants de Dieu mais qui ne sont pas dans le vrai ne seront pas enlevés. Vous comprenez? C'est-à-dire leur fruit finira par se faire voir que oh, ce sont des méchants. Vous comprenez? C'est pour ça que l'époux est en train de tarder. L'époux tarde à venir. La parole nous dit l'époux tardait, tout s'assoupir. Nous avions dit s'assoupir ici, l'Église, les enfants de Dieu qui dorment.
l'église, qui est l'épouse, qui doit dormir, ne peut pas dormir comme un païen. Quelqu'un est en train de voir ça? Donc nous avions évoqué l'écriture, notre témoin là, sur le livre des Cantiques, le verset 5. Le chapitre 5, le verset 2. De cette jeune fille-là, qui devait rencontrer son époux, mais qui dormait, mais son cœur faisait quoi? Veiller. Alléluia. Si on peut voir ça rapidement, Cantique des Cantiques, chapitre 5. On est en train juste de faire des rappels. Alléluia. Afin que vous puissiez être dans la page parce que ce sont des enseignements. Amen. Cantique des Cantiques, chapitre 5, de versets 1 et 2. Il y a quelqu'un qui est déjà là? Amen. Frère, allez-y. Cantique au chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon ami, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée. Mes bouches sont pleines de gouttes de la nuit. Vous voyez, elle était comment? La dame, reprenez 2 là-bas. Ma colonne, ma parfum, car... Le verset 2. J'étais endormi. Mais mon cœur veillait. Mon cœur veillait. Donc ce sont les 10 vierges ici qui se sont endormies. Hein, parce que la parole nous dit ici, le verset 5, au milieu de la nuit, je lis le verset 5, comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormir. Vous comprenez? Et nous avions expliqué ici, s'endormir, c'est lorsque le péché a augmenté et toi, étant enfant de Dieu, tu commences à être tenté et avoir le goût de rentrer dans le péché des choses que tu avais vomi et tu veux les récupérer. Alléluia. C'est ça, s'endormir. Ce n'est pas dormir, d'aller au lit, vous dormez. Amen. Nous avions dit ça la fois passée. Amen. Donc s'endormir, c'est-à-dire, tu commences aussi à avoir les goûts du péché. Mais nous avions dit que l'église, l'épouse qui est vierge, ne va pas dormir comme tout autre païen. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'épouse va dormir, mais son cœur va faire quoi? Va veiller. Lis encore le verset 2 là. J'étais endormi. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Regarde maintenant le verset de notre chapitre ici, Matthieu chapitre 25. Regardez. Comme l'époux tardait, toute sa soupir et s'endormit. Au milieu de la nuit, on cria, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe au milieu de la nuit. Vous voyez comment nos témoins sont en train de témoigner la parole de Dieu. Amen. Nous appelons les Écritures ici des témoins. On a tiré un témoin là-bas, Cantique des Cantiques, et est venu rapidement soutenir le Matthieu chapitre 25. C'est-à-dire, lorsqu'on était en train de frapper là-bas, c'est les cris, on cria au milieu de la nuit. Quelqu'un voit ça? Amen. C'est ainsi que toi qui es l'épouse de Christ, de l'époux, tu ne peux pas dormir comme un païen. Tu ne peux pas dormir comme un païen. Lorsque tu dors, ton cœur fait quoi? Veille, afin que toi tu écoutes la voix de ton époux qui frappe. Maintenant, ici, nous avions vu tous les 10 réveillèrent. J'ai lu le verset 28, c'est là où nous étions. Le verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Alléluia. C'est-à-dire, tous ces vierges étaient des enfants de Dieu. Ils ne dormaient pas comme des païens parce qu'ils étaient déjà entrés dans le chemin. Car nul impur ne peut entrer dans le chemin.
Et dans le chemin, ils étaient en train de marcher dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est ce que nous avions dit. C'est faire la volonté de Dieu, mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Car nous sommes dans le tabernacle. Nous sommes dans le tabernacle à 3 parties. Nous avions le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, lorsque nous sommes là, nous sommes dans la vérité et nous allons attendre. Nous sommes en train maintenant d'attendre que l'époux vienne. Alléluia. C'est pour cela que la nuit est avancée. Il fait obscur. Et comme il fait trop obscur, c'est-à-dire le péché a augmenté, nous dormons. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne dormons pas comme les païens. En dormant, notre cœur fait quoi? Est en train de veiller. C'est-à-dire on ne sera pas surpris. Lorsque nous sommes en train d'écouter la voix qui frappe au milieu de la nuit, on cria. La personne qui cria, c'est encore le Christ. C'est encore lui qui cria au travers son ministère. C'est ça, pendant la nuit, nous sommes en train de crier, afin que nous puissions hériter la gloire du Seigneur. Vous voyez? Lorsque nous sommes en train de crier, ce ne sont que les enfants de Dieu qui vont se réveiller. Quelqu'un voit ça? Parce qu'ils ne se sont pas endormis comme des païens. Ils se sont endormis comme l'épouse qui attend son époux malgré qu'elle dort. Mais son cœur fait quoi? Veille. C'est ce qu'on a expliqué l'autre fois. Elle dort, un œil est en train de regarder, un œil est en train de dormir. Alléluia. C'est nous les enfants de Dieu. Nous dormons comme ça. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons la voix. Et nous allons avoir la connaissance et la distinction. Nous allons bien comprendre que cette voix, le discernement, parce que la personne qui est dans nous, c'est le Saint-Esprit. Nous allons discerner, voilà la voix qui va me faire retourner à la maison. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes l'épouse. L'époux comprend et connaît son époux. C'est pour cela que nous allons comprendre cette voix. Car le Seigneur nous avait déjà dit, nous sommes venus de lui et il nous connaît. Il connaît ses brebis et ses brebis les reconnaissent par sa voix. Et il fait quoi? Ils suivent. Ce ne sont que les enfants de Dieu qui vont reconnaître cela. Amen. Et nous avions dit qu'il y a eu une différence, malgré qu'eux tous se sont réveillés, mais il y a eu une différence. Quelle était cette différence? Alléluia. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils préparèrent leurs lampes. Regardez, la parole nous dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est ça la différence. Alléluia. Dans la différence ici, c'était parce que les vierges sages avaient de l'huile de réserve dans des vases et les vierges folles n'en avaient pas. C'est ce qui les a différenciés entre les folles et les sages. Mais elles tous étaient des enfants de Dieu. C'est-à-dire, les folles étaient un peu distraites à ne pas apporter de réserve d'huile avec elles. Mais les sages étaient prudents. Nous, les enfants de Dieu, nous devons être toujours prudents. La parole nous dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais nous, à cause de notre prudence, nous ne serons pas surpris parce que nous serons toujours prudents. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? À cause de la prudence. Il nous a dit lui-même, soyez prudents comme le serpent. Amen. Ne croyez pas les serpents qu'il a dit, c'est les serpents qui marchent là. Soyez prudents comme le serpent, il faut être prudent comme le serpent. Non. Les serpents que le Seigneur vient de dire ici, ce n'est pas non plus les diables. Parce que le Seigneur ne peut pas donner un exemple pour les diables, pour glorifier les diables. Non. Tout serpent dans la Bible n'est pas les diables. Alléluia. Amen. Les serpents que le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents, c'est lui-même qui est le plus prudent. C'est lui-même le Seigneur Jésus, le serpent d'airain qui a été soulevé au désert, afin que tous le peuple là voient. C'est lui-même. Il a dit, soyez prudents comme le serpent. C'est-à-dire, tout enfant de Dieu qui est la Vierge sage est prudente. Trop prudente.
Parce que tu es prudent. Lorsqu'on dit, vous ne savez pas ni le jour, ni l'heure, cela ne t'intéresse plus. Pourquoi? Parce que ta prudence va te sauver et tu seras enlevé. La prudence, c'est quoi? C'est être toujours en mettant en pratique la parole de Dieu à tout moment, à chaque instant. C'est ça, la réserve d'huile. Nous avions parlé ça l'autre fois. Donc la personne qui met en pratique la parole de Dieu à tout moment, c'est lui, c'est cette personne-là qui a la réserve d'huile avec elle. C'est-à-dire le jour de l'enlèvement, elle sera enlevée, sans aucun problème. Elle était déjà prudente. La personne était déjà prudente. Vous voyez? Maintenant, ce qui les a différenciés ici, ce n'est pas cette différence de ces mondes que nous disons, il y aura une différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Et nous voyons maintenant ceux qui craignent Dieu, ils ont des voitures, ils ont des villas, ils ont des maisons, ils ont des choses là que tous les musiciens du monde, que tous les musiciens soi-disant chrétiens chantent. Que la personne, il y aura on appelle quoi? Il y a un autre mot là qu'on dit pour dire la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. Vous allez voir, ils vont montrer que la personne qui craint Dieu, c'est lui qui a des buildings, il y a des voitures, il y a de tout. Et ça crée maintenant une différence. Maintenant, ceux qui ne les craignent pas n'en ont pas. C'est ce que le monde enseigne. Ce n'est pas cette différence-là qu'on a ici. La différence qu'on est en train de parler dans la parole de Dieu, c'est la réserve d'huile. Alléluia. C'est la réserve d'huile. Alléluia. Allons-y dans le livre de Malachie, nous allons voir ça. Malachie chapitre 3, je peux commencer dans le verset 14. Suivez-moi très bien. Ici, vous comprenez que nous avions introduit, nous continuons sur la différence d'huile entre les deux, entre la vierge folle, le vierge folle et le vierge sage. Je lis dans le verset 14. Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, le méchant prospère, oui, il tente Dieu et il s'échappe. Alors, ceux qui craignent l'Éternel séparent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et écouta, et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs fait écrit. Maintenant, les auteurs dans le monde, ils ont tout ce que le monde les a donné. Et ils commencent ici, si vous lisez ça au début de Malachie chapitre 3, c'est là où vous allez comprendre. Mais là, nous sommes en train de partir un peu plus vite pour atteindre la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne les craignent pas. D'où provient cette différence? Alléluia. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fit écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un livre de souvenirs qui vont s'écrire seulement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Pas pour les hautains, pas pour les méchants. Quelqu'un voit ça? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quand? Au jour. J'espère que vous avez très bien suivi. Je vais répondre à ce passage. Regardez. Je suis à 17. Je lis le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel séparent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. L'Éternel écoute seulement ceux qui craignent l'Éternel. Maintenant, ceux qui craignent l'Éternel sont en train de se dire, parce que ils ont vu ceux qui ne craignent pas l'Éternel, les méchants.
qui ont tout dans ce monde. Ils ont tous ces choses dans ce monde. Ils font des vantards, ils s'enorgueillent de tout ce qu'ils ont et ils s'en fichent de l'éternel. Maintenant ici, ça je suis en train de rencontrer ce qui s'est passé dans Matthieu avant que nous arrivions ici. Matthieu chapitre 3 d'histoire. Il y avait des méchants qui avaient l'abondance de ce monde. Il y avait tout qui critiquait les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, ceux qui craignent l'éternel, dans Malachie chapitre 3, le verset 16, ceux qui craignent l'éternel se parlèrent les uns à l'autre. L'éternel fit attentif et il écouta. Donc, c'est-à-dire, lorsque ceux qui craignent l'éternel sont en train de se parler, l'éternel a toujours été attentif et il va écouter. Amen. Amen. Il va écouter seulement ceux qui craignent l'éternel. Maintenant, regardez. Il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qu'il sert. Les jours que l'Éternel prépare, quel est ce jour? Il prépare ça pour qui? Pour seulement ceux-là qui craignent l'Éternel. Et le Seigneur aura compassion d'eux comme un fils. Alléluia. Compassion de son fils qu'il sert comme un fils qui le sert. Et vous verrez maintenant ces jours-là, le jour que l'Éternel est en train de préparer, c'est dans ce jour-là que vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Quel est ce jour que nous allons voir la différence? C'est le jour de l'enlèvement. Alléluia. C'est ce jour-là que nous allons voir qui sont ceux-là qui servent le Seigneur et ceux-là qui ne le servent pas. C'est le jour que nous allons voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. La différence qu'on est en train de parler ici, ce ne sont pas la différence des choses matérielles. Ce ne sont pas la différence parce qu'il y a des gens qui ont des buildings, des avions. Ces gens-là étaient là, ici dans Malachie chapitre 3, étaient en train de se manquer de ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu commencent à se dire entre elles. Et l'Éternel, le Seigneur Dieu les a écoutés. Et le Seigneur les a dit, non, il y aura un jour que je suis en train de préparer. Moi, j'aurai compassion de vous qui me craignez. Et ce jour-là, il y aura une très grande différence entre le juste et le méchant. Une différence entre ceux qui craignent le Seigneur et ceux qui ne le craignent pas. Cette différence-là va venir de la réserve d'huile. Maintenant, ce jour que le Seigneur est en train de préparer, lorsque ce jour-là arrivera, c'est l'enlèvement. Alléluia. Et tous ceux qui vont rester, ce sont ceux-là qui ne craignent pas le Seigneur. Alléluia. Et parmi ceux-là qui vont rester, il y a aussi la Vierge folle qui va rester. C'est-à-dire, la Vierge folle n'avait pas de réserve d'huile avec elle. Alléluia. Mais regardez, il y a une chose très importante. Ici, nous avions lu dans le verset 8. Amen. Matthieu chapitre 8, chapitre 25, le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les folles ont dit, donnez-nous de votre huile, car nos lampes font quoi? S'éteignent. C'est-à-dire, les lampes de vierges folles ne s'étaient pas éteintes. Quelqu'un comprend ça? Les lampes allaient à s'éteindre. Quelqu'un a compris? Il y a quelqu'un qui a compris la nuance? Les lampes des vierges folles ne s'étaient pas éteintes, mais ça partait lentement pour s'éteindre. Donc, c'est-à-dire les vierges folles avaient encore des lampes, de la lumière un peu dans leurs lampes. Alléluia. Donc, c'est-à-dire il y a eu une différence maintenant entre les vierges folles et les païens qui n'ont pas de lumière et qui n'ont pas de lampes. Alléluia. Ce qui a fait que lorsque l'époux est venu, c'est le jour de l'enlèvement, c'est le jour où le Seigneur est en train de préparer, c'est le jour qui va créer la différence. Les vierges sages sont partis, les vierges folles sont restées. Vous comprenez? Le jour de l'enlèvement. Lorsqu'elles seront restées, c'est à ce moment maintenant
qu'elles feront tout pour avoir rajouté de l'huile. Amen. Mais ils n'en auront plus. Parce que la parole nous dit, le vierge sage les a dit, allez-y là où on en vente de l'huile. Allez-y les acheter. Or, pour les acheter, vous savez que les 10 vierges ont pris un chemin. Et dans le chemin, ils se sont allés jusqu'à l'endroit où ils se sont reposés pour attendre l'époux. C'est-à-dire, pour avoir le chemin, ils ont quitté là où ils ont acheté l'huile. Quelqu'un a vu ça? L'huile a été achetée dans le monde. Alléluia. L'huile était achetée où? Dans le monde. Maintenant, ils devaient rentrer pour aller acheter l'huile. Or, en rentrant pour aller acheter l'huile, l'époux est venu, c'est-à-dire, c'était la fin des temps de la grâce chez les nations. Quelqu'un a vu ça? Comme la grâce était déjà finie, c'est-à-dire, il n'y avait plus l'huile à vendre. Donc, le vierge sage n'avait plus d'huile. Quelqu'un voit ça? Les vierges sages sont rentrés pour aller prendre d'huile, il n'y avait plus d'huile. Parce que l'arrivée du Seigneur dans les airs, le jour de l'enlèvement, va se commémorer à la fin des temps de la grâce chez les nations. Il n'y aura plus l'huile. L'huile que nous sommes en train de parler ici, c'est la grâce. C'est la grâce que la Vierge folle et le Vierge sage, avec réserve d'huile, ils étaient enlevés. Mais ceux qui ont manqué d'huile devaient retourner pour en acheter, mais comme l'époux était venu, c'était la fin des temps de la grâce. Il n'y avait plus l'huile. Maintenant, qu'est-ce qui les a sauvés? Parce que la parole nous dit, toutes les vierges folles seront dans le millénium. Ils seront bel et bien, elles vont bien et bien traverser la grande tribulation, mais eux tous seront dans le millénium. Différemment aux païens qui ne vont pas voir le millénium. Quelqu'un a dit ça? Quelqu'un voit ça? Donc, c'est-à-dire les vierges folles chercheront d'huile pour ajouter, ils n'en auront pas. Mais qu'est-ce qui va leur sauver? C'est la petite lumière qui est restée là, dans leur lampe. Parce qu'elles vont se dire, on n'a plus d'huile, et les vierges sages sont partis. Nous maintenant, nous devons tout faire pour aussi partir, car les vierges folles ont reçu l'enseignement. C'est-à-dire, parmi nous ici, il y a des vierges folles et des vierges sages. Elles sauront l'enseignement, elles savent, elles sauront que nous maintenant, nous devons tout faire nous aussi, car nous allons traverser la grande tribulation, mais nous allons rester fermes pour ne pas s'incliner devant l'Antéchrist. C'est-à-dire, toute vierge folle fera tout possible pour ne pas obéir aux ordres de l'Antéchrist. Jusqu'à ce qu'elle sera vraiment... Parce qu'à ce moment-là, la mort même va retarder de venir. Tu peux te dire que je meurs, mais tu ne meurs pas. On te coupe, tu es toujours en vie. Alléluia. C'est à ce moment que le ciel va se fermer. Quelqu'un est en train de m'écouter? Il y a des gens qui chantent « Ouvrez le ciel », que le ciel s'ouvre. C'est chanter à côté. Parce que le ciel s'est déjà ouvert depuis le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Alors à tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, le Seigneur les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et le Saint-Esprit marche dans nous, c'est ce qui nous fait discerner le bien et le mal jusqu'au jour de l'enlèvement. Quelqu'un voit ça? Dans le ciel est déjà ouvert à ce moment ici, dans ces temps de la grâce. Mais à la fin des temps de la grâce, lorsque le Seigneur viendra, ça sera la fin des temps de la grâce chez les nations. À ce moment, le ciel va se fermer. Les prières que les gens vont prier ne va plus s'attendre. Et les gens vont maintenant prier, ouvrez le ciel, Seigneur, pour nous écouter. Il ne va plus écouter. Parce que les vierges sages seront déjà dans la fête des noces avec le Seigneur. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire, comme Israël a été déjà choisi, le peuple qui ont été choisis par Dieu, le Seigneur maintenant enverra les 2 anges qui iront prêcher en Israël. C'est-à-dire la grâce va retourner en Israël. Alléluia. Les 2 anges viendront pendant le temps de la tribulation, à la deuxième partie de la tribulation, à la deuxième partie du règne de l'Antéchrist, parce que l'Antéchrist aura 7 ans de règne. À la deuxième partie, parce qu'il aura 3 ans et demi, 3 ans et demi.
Le premier 3 ans et demi, il va rendre le monde comme le paradis. Alléluia. Amen. Maintenant, les seconds 3 ans et demi, c'est le moment où la grande tribulation va frapper. Alléluia. Quelqu'un voit ça? C'est à ce moment que si tu n'as pas les 666, ce sont des choses véridiques. C'est la vérité. Il faut que toi, tu t'inclines devant l'Antichrist. Maintenant, la Vierge est folle. Les vierges folles ne vont pas s'incliner devant l'Antichrist. Elles vont accepter d'être tabassées et tuées. Vous voyez maintenant, si toi tu restes comme étant la Vierge folle, tu vas traverser des temps difficiles, de la souffrance atroce. Ce n'est pas de la blague, la Bible ne ment pas. Depuis que je suis né, rien de la Bible m'a menti. Alléluia. Ce n'est pas de la blague. Tu vas traverser des temps très difficiles. Mais si toi tu as des réserves de Dieu, c'est-à-dire tu mets en pratique la parole de Dieu, à tout moment, à chaque instant, c'est toi qui es prudent comme le serpent. Toi tu ne rateras pas, tu seras enlevé. Alléluia. Donc c'est-à-dire, dans ce temps-là, ça va être des moments très difficiles que les vierges folles vont traverser ensemble avec Israël aussi. Parce que Israël, à ce moment ici, c'est le peuple que le Seigneur a choisi de marcher avec eux, mais ils ont rejeté le Seigneur. Maintenant, nous, les nations, nous l'avions accueilli. À ce moment que nous sommes en train de prêcher les temps de la grâce, nous sommes en train de prêcher le Seigneur Jésus-Christ, et nous l'acceptons. Israël néglige le Seigneur Jésus. Alléluia. Maintenant, pour qu'Israël aussi soit sauvé, il faut qu'après l'enlèvement, il faut qu'Israël aussi traverse la grande tribulation. Je dis bien la grande tribulation, ça ne sera pas facile. Et il y aura les 2 anges qui iront en Israël pour leur prêcher l'évangile de Christ que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. Afin qu'Israël aussi accepte le Seigneur Jésus-Christ. Parce que pour retourner au ciel, il n'y a qu'une porte qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et Israël, après avoir été prêché, la Bible dit tout Israël vont accepter la parole de Dieu. Alléluia. La parole que nous sommes en train de prêcher ici. Et tout Israël seront tabassés et vont traverser la grande tribulation. Et les diables, parce que c'est lui qui aura les pouvoirs, l'Antichrist va tuer tout Israël. Et il va tuer aussi toutes les vierges folles. Va leur tuer et tous. Mais il y a une très bonne chose. Après qu'ils aient être morts, parce qu'ils ne vont pas participer dans la fête des noces. La fête des noces est réservée aux vierges sages seulement. Lis ça. Jean, chapitre, nous étions Matthieu, chapitre 8, le verset 11. Lisons ça, frère Chaï. Nous allons voir tout ça. Après, tu vas encore ouvrir Matthieu, chapitre 22. Matthieu 8, 11. Matthieu 8, 11. Nous lisons le de Jésus. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de graissements dedans. Amen. Amen. Ah, nous avions vu ça. Amen. Je le relis. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Oui, il y aura de pleurs et le grincement des dents. Amen. Les fils du royaume, ce sont ceux-là. Quoi ça? Israël. Nous avions expliqué ça l'autre fois. Amen. Israël, ce sont eux qui sont les fils du royaume. Mais nous qui viendrons de l'Orient et de l'Occident, c'est toute l'Église qui a pris et qui a mis en pratique la parole de Dieu, qui était prudente, cette Église qui avait des réserves d'huile avec eux. Alléluia. C'est cette Église-là qui va manger à table avec Abraham, avec qui? Jacob et Isaac. Pendant qu'ils seront à table, le fils du royaume, ceux qui méritaient être Israël, parce que ce sont le peuple que le Seigneur Dieu avait choisi de marcher avec eux avant.
Mais ils ont repoussé les seigneurs. Ceux qui méritaient seront jetés où? Dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est ça, les temps difficiles, les temps de la grande tribulation. Alléluia. Quelqu'un comprend ces écritures? Maintenant, c'est qui la Vierge folle? Matthieu chapitre 22, on lit le tout. Amen. Le premier verset, nous descendons jusqu'à 12. Matthieu chapitre 22, suivez très bien. Matthieu chapitre 22, le premier verset. Jésus prenait la parole, leur parlant de nouveau en parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils, et envoyant ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces, mais sans inquiéter de l'invitation. Il s'en alla, celui-ci au champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent de serviteurs. En tout. Les outragés Et tuèrent. Le roi fit irriter et envoyer ses troupes et fit périr ce meurtrier et brûler les villes. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais conviés n'en étaient pas d'une. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux qui vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fit pleine de convives. Le roi entra, voir ceux qui étaient à table, et y aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Ces hommes y la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors. Amen. Amen. Liez-lui les pieds et les mains et les jetez-les dans les ténèbres de dehors. C'est-à-dire ici l'histoire parle que le roi a organisé un festin pour son fils. Amen. Et il a invité les gens à qui le roi a invité ne sont pas venus. Chacun était entré occupé de leur ils vaguaient de leurs occupations. Chacun faisait tout ce qu'il voulait de faire. Et il y avait même des autres à qui les serviteurs qu'on les a envoyés pour les appeler, les ont tués. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, ceux qui ont reçu les invitations, c'est Israël. Parce que c'est le peuple que Dieu avait choisi vivre et marcher avec eux avant. Amen. Mais ils n'ont pas reçu cette parole. Lorsque Jésus est venu en Israël, il était en train de prêcher. Il prêchait, mais Israël ont tué Jésus. Alléluia. Israël n'a pas reçu cette parole. Israël n'a pas... Donc, c'est ça, être en occupation. C'est ça, ne pas s'occuper de la parole de Dieu. C'est ça, ne pas répondre à l'invitation. Quelqu'un voit ça? Ils n'ont pas répondu à l'invitation lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu prêcher. Alléluia. C'est-à-dire, Israël, en d'autres termes, était déjà rassasié. Demandez-moi maintenant, rassasié de quoi? Donc, c'est-à-dire, Israël avait déjà mangé. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé la loi. Alléluia. La loi de Moïse. Parce que Israël était déjà rassasié. Or, le Seigneur Jésus était venu pour ceux qui ont faim et soif. Quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Maintenant, qui sont ceux-là qui ont faim et soif? Parce que Israël, lorsque le Seigneur est venu, et donc venir des seigneurs en Israël pour prêcher la parole de Dieu, c'est ça l'invitation. Quelqu'un voit dans les Écritures? Donc, il les a donné l'invitation pour venir manger dans la fête qu'on est préparée. Or, Israël était déjà plein. Alléluia. Israël a refusé cette invitation.
Le peuple d'Israël n'a pas voulu cette invitation. Le peuple d'Israël se sont fichés de cette invitation. Chacun vaguait à ses occupations normalement. Alléluia. Amen. Parce que Israël avait déjà la loi de Moïse. Israël obéissait à la loi de Moïse. C'est-à-dire, Israël avait déjà mangé, ils avaient déjà d'autres nourritures et ils étaient déjà pleins. Ils étaient déjà rassasiés de cette nourriture-là. Ils ne pourraient plus manger. S'ils ajoutaient à manger, des risques de vomir. Alléluia. Amen. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ devait laisser Israël pour aller chercher ceux qui ont faim et ont soif. Qui sont ceux-là qui ont faim et soif? Ce sont ceux-là à qui le Seigneur a envoyé les serviteurs d'aller chercher dehors, de prendre tous ceux qui sont des brigands. Amen. De les ramener où? Dans la fête. Or, ceux qui sont des brigands, parce que le Seigneur, lorsqu'il avait choisi Israël, peuple pour marcher avec eux, nous tous qui restons, qui n'étaient pas dans ces choses, nous sommes considérés comme des brigands, des voyous. Parce que nous n'avions pas reçu la parole de la loi. C'était Israël qui avait la loi. Alléluia, quelqu'un me comprend? C'est-à-dire les nations, parce que dans la Bible on parle des nations et d'Israël. C'est-à-dire les nations n'avaient pas mangé, les nations avaient soif, les nations avaient faim. Maintenant, ces nations qui avaient soif et faim, ce sont eux-là que le Seigneur Jésus est venu chercher. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà rassasiés. C'est pour ça qu'Israël a repoussé cette invitation. Quelqu'un voit ça? L'invitation a été refusée par Israël. C'est pour cela que vous voyez ici, le Seigneur dit, les rois entrant. Non, je suis dans le verset 9. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces se fit pleine des convives. Vous voyez? Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Donc, c'est-à-dire, il a rassemblé, c'est-à-dire, on est allé maintenant chercher ceux qui ont faim et soif. Amen. Parce qu'Israël a fait quoi? A refusé de venir. À cause qu'Israël a refusé de venir, c'est pour cela qu'Israël ici va rester à la grande tribulation. Ils seront tabassés, frappés. Ils vont traverser la grande tribulation, la souffrance atroce avec l'Antéchrist. Vous voyez? Là, à ce moment, nous les enfants de Dieu, l'église, une partie de l'église est déjà dans la fête des noces. Vous voyez cela? C'est à ce moment-là maintenant, lorsqu'on a appelé, nous maintenant, ce sont nous qu'on a appelé les méchants qui ne savaient pas la parole de Dieu. Nous sommes venus dans la fête pour manger ce que le Fils avait réservé. Il avait tué beaucoup de choses à manger. C'est quoi cette nourriture? C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de manger. Alléluia. C'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Car il a dit, celui qui mange mon corps et boit de mon sang. Alléluia. Celui qui mange de mon corps et boit de mon sang. C'est pour cela il fallait que nous soyons enfamés et ensoiffés. Enfamés pour manger, ensoiffés pour boire le sang. C'est-à-dire, c'est lui le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la parole. Cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À ce moment, nous sommes des aigles. Nous nous sommes rassemblés autour de la parole. Nous sommes en train de manger et de boire le sang. Manger la parole, c'est quoi? Et boire le sang, c'est quoi? Car c'est le sang qui donne la vie. Manger la parole, c'est lire la parole, donner la parole. C'est qu'on est, les Écritures sont en train de dire. Et boire le sang, c'est lorsque vous donnez les explications de la parole. Quelqu'un est en train de voir ça. Et maintenant, c'est ça, maintenant, le sang qui va donner la vie. Alléluia. Amen. Nous qui avions faim, on nous a appelés maintenant dans la fête des noces. Et nous sommes venus dans la fête, nous sommes entrés, on était en train de manger. Et il y avait maintenant un temps que le chef, le boss, le roi des rois, va entrer dans la fête, il est en train de regarder chaque table. Alléluia. Il est en train de contempler chaque table. Chaque table, chaque table. Et il arrivait dans une table. Le roi a vu qu'il y a une personne qui n'avait pas l'habit des noces, l'habit de la fête. Mais il a demandé à cette personne-là, lisons la Bible, alléluia, la Bible c'est bon. Lisons le verset 11, le verset 9. Je lis le verset 10.
Ces serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent, je descends le verset 11. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, ah, comprenez ici, le roi ne l'a pas appelé mon frère. Il faut comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que pour que tu sois mon frère, Jésus a dit, ce sont ceux qui écoutent la parole et le mettent quoi? En pratique. Vous avez compris que le roi ne l'a pas appelé mon frère. Le roi l'a appelé mon ami. Alléluia. Le roi l'a appelé. Je suis où? Le verset 11. Le roi entra et il dit, le verset 12, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Il n'avait pas l'habit de noces, c'est lui qui représente la Vierge folle, qui doit être maintenant jeté aussi dans les ténèbres du dehors. Là-bas, c'est que nous avions lu avant, dans Matthieu chapitre 8, le verset 11, nous avions vu ceux qui étaient jetés dans les ténèbres du dehors, c'était quoi? Le fils du royaume. Le fils du royaume représente Israël. Vous voyez cela? Maintenant, ici, ceux qui seront jetés dans les ténèbres du dehors, c'est qui? C'est la Vierge folle. Pourquoi? Parce qu'il était avec nous, mais il n'avait pas l'habit des noces. Et qu'est-ce que dit le roi? Liez-lui les pieds et quoi? Et les mains. Alléluia. Nous savons ces choses. Nous savons ces choses. Il y a eu quelqu'un qu'on a lié les pieds, qu'on a délié les pieds et les mains. Alléluia. Jean chapitre 11, le verset 42. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le verset 42. Frère Chai, vous allez nous aider. Jean chapitre 11. Le frère Saïd est là. Il faut que vous soyez au moins deux pour la lecture rapidement, parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Jean chapitre 11, le verset 42. Je suis déjà là. Jean chapitre 11. Je suis dans le verset 42. Je peux descendre un peu dans le verset 40, disons des 42, parce que c'est ce que nous sommes en train de chercher. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, le pied et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Quelqu'un a vu ça avec moi? Alléluia. L'histoire de Lazare. Amen. Ici, on a dit à cet homme-là qui n'avait pas l'habit de noces, suivez-moi très bien ici. Amen. Je veux que tu me suives très bien. Je regarde l'heure. Suivez-moi très bien ici, nous allons finir bientôt. C'est-à-dire, le Seigneur, le roi, a dit à la personne qui n'avait pas l'habit des noces, d'abord, auparavant, qu'est-ce qu'il a dit? Au début, je veux que le frère Chai aussi, Saïd aussi soit là pour la lecture rapidement. Dans le verset, Matthieu chapitre 22, dans le verset 13 là-bas. Vous suivez ici très bien, vous allez comprendre. Pourquoi on l'avait dit? Déliez-les et laissez-les aller. Liez-les et jetez-les dans les ténèbres du dehors. C'est là où nous sommes en train d'expliquer.
le verset 13. Alors, j'ai lu Matthieu, le frère est là, vous êtes prêts? Frère Do, vous pourrez lire rapidement. Alors le roi dit au serviteur, délivre les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Maintenant, regardez, au début, là, lorsqu'il a dit le verset 12, merci le frère, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Amen. On commence par là. Il faut expliquer cette bouche fermée là. Alléluia. Cet homme eut la bouche fermée. Et après, nous avons vu ici dans le 13, alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et le main et jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et de grincements des dents. D'abord, c'était l'homme là, avait la bouche fermée. Lazare avait la bouche, quoi ça? L'homme qui n'avait pas l'habit de noces avait la bouche fermée. C'est quoi la bouche fermée? Nous revenons dans le livre dans notre témoin de Jean, chapitre 11. Regardez. Ayant dit cela, le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé de linge. Alléluia. Vous avez vu la bouche fermée? Le visage était comment? Enveloppé de linge. C'est-à-dire il ne saurait pas parler. Quelqu'un est en train de voir ça? Lorsque Lazare est sorti, le visage était enveloppé de linge. Et puis, il avait des mains et des pieds comment? Le main et les pieds comment? Liés. Mais là-bas, le Seigneur, lorsqu'il a parlé à cet homme-là qui n'avait pas d'habit de noces, il avait la bouche quoi? Fermée. C'est-à-dire cet homme était mort. Était comme Lazare, lorsque Lazare était lié des bandes, et puis il était lié dans les mains et dans les pieds. Dans le contraire, ici chez Lazare, le Seigneur a dit déliez-le. Amen. Le visage, les pieds et les mains, et puis laissez-les aller. Mais là-bas, le Seigneur a dit quoi? À cet homme de noces, il avait dit quoi? Liez-les, les pieds et les mains, et puis jetez-les où? Dans les ténèbres du dehors. C'est-à-dire cet homme-là, que Lazare ici, on est en train de délier et on l'a laissé aller. Pourquoi? Parce que Lazare maintenant doit recevoir, en déliant, c'est le service d'enseigner la parole de Dieu. On était en train d'enseigner la parole de Dieu à Lazare lorsqu'on est en train de délier les mains et les pieds. Et lorsqu'on l'a délié tout, on l'a dit, le Seigneur a dit, laissez-les aller. Laissez-les aller, c'est-à-dire Lazare sera enlevé parce que on a fait le service d'enseigner la parole de Dieu et tous ses pieds et ses mains sont déliés. C'est pour cela, laissez-les enlever, c'est l'enlèvement. Amen. Maintenant, c'est lui ici qui est dans le fait de noces. On doit les lier encore les mains et les pieds. Pourquoi? Parce qu'il reste encore pécheur. Nous allons les retourner où? Dans les ténèbres du dehors. Parce que lorsque tu es pécheur, tu es un homme mort, tu es dans le cercueil, tu es un homme mort. Lorsque tu es un homme mort, c'est-à-dire toi tes mains restent encore fermées et tes pieds sont restés encore fermés. Tu es un homme mort, tu es dans le péché. Mais toi maintenant, qu'est-ce que tu es venu faire dans la fête des noces? Toi qui es encore mort, toi qui as encore des pieds qui sont liés, toi qui as encore des pieds qui sont comment? Fermés. C'est-à-dire toi qui as triché. Toi, tu es un infiltré. Comme tu es un infiltré, ta place n'est pas ici. Nous devons te retourner de là où tu étais. Là où tu étais comment? Tes pieds étaient fermés et tes mains aussi étaient fermées. C'est pour ça que le Seigneur a demandé à cet homme-là, a demandé à ses serviteurs de les lier, les pieds et les mains, et puis de les faire retourner où? Aux ténèbres du dehors. Mais le Seigneur ne l'a pas demandé, n'a pas demandé de les lier ou la bouche. Alléluia. Parce que le visage, on ne pourrait pas les lier. Pourquoi? Parce que c'était la Vierge folle
elle avait déjà écouté la parole et elle était en train, la Vierge folle était en train aussi de parler la parole. Donc, le visage doit rester ouvert parce qu'elle avait déjà écouté la parole de Dieu. Alléluia, quelqu'un est en train de voir ça? Amen. Le visage, le Seigneur n'a pas dit de lier ça. Mais qu'est-ce qu'on va lier? On va lier les mains et les pieds, afin qu'ils retournent encore, afin qu'ils comprennent que ce sera la grande tribulation. C'est à ce moment que la grande tribulation va les corriger. C'est à ce moment qu'il va redevenir délié et il va partir. Où? Dans le millénium. Parce qu'elle est la Vierge. Alléluia. Amen. Ça, ce sont de très bonnes choses. Je demande au Saint-Esprit de vous aider à comprendre ça. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons dépassé un peu du temps. Nous allons continuer les dimanches prochains pour revenir encore pour ceux qui n'ont pas bien compris ici à la fin. Cette nuance qui est en train de se passer. Parce que nous avons intervenu dans le témoin que nous avions appelé Jean chapitre 8 pour nous sauver, lier le pied et les mains. Parce que lorsqu'on a lié les pieds et les mains, il y a eu une personne qu'on avait délié les pieds et les mains et le visage. Le visage ici, il n'arrivait pas à parler parce que le visage était enveloppé. Et lorsqu'on l'a lié, le pied et les mains, c'est pour le faire retourner là où il était, dans le péché, afin qu'il reprenne encore les enseignements. Et ces enseignements-là vont les délivrer, vont les délier les pieds et les mains. Amen. Parce qu'elle est une vierge folle. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut qu'on puisse te délier. Il faut qu'on te délie. Il faut qu'on te délie les bandes dans le visage. Alléluia. On te délie les pieds, on te délie les mains. C'est à ce moment qu'on te dira, laissez-les aller. C'est à ce moment que tu seras enlevé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nazakomata